Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulshi Labas. Pendant que le prophète est en train de chercher le verset, nous vous demandons tout simplement de rester connectés. Et si vous avez des questions... Alors oui, j'ai une question. Le personnage à côté de vous qui transpire pour chercher quelques versets, vous êtes sûr que c'est un prophète? Eh bien, alhamdoulilah, on a débattu contre lui. Et lui qui prétend être prophète, qui prétend avoir des visions, eh bien il n'a pas vu le piège qui lui a été tendu. Alors tout d'abord, ce faux prophète Placide, c'est quelqu'un qui est très prétentieux. Il veut débattre face à nous, et lorsqu'on organise le débat, il prétend que oui, nous avons peur de lui, le collectif Al-Hanifiya, nous avons peur de le rencontrer, et il va même jusqu'à prophétiser, je t'assure, après ce débat, je vais récupérer vos soutanes vestimentaires et vous remettre les vestes avec cravate. Donc il prétend qu'après le débat, eh bien, on va se convertir au christianisme. On va voir si cette prophétie s'est réalisée ou pas. Et puis lorsqu'on organise le débat et qu'on lui dit ce sera avec Jésus musulman, donc avec moi, il prétend, je l'ai déjà vu ici à Kinshasa avec Abdul Majid. Donc là, c'est le moment de vérifier les visions de Placide. Merci beaucoup. Placide, on s'est déjà vu, non? Oui, j'ai dit on s'est vu avec le docteur Abdul Majid. C'était il y a combien de temps déjà? Ça fait, je pense, si pas 2 mois ou 3 mois. Mais c'était où? Parce que c'est quoi Oui, environ? à Matongé, non loin de la maison du docteur Abdul Majid. Ah, d'accord. Parce que Ouais. vous dites que vous êtes prophète en plus. C'est ça, non? Exactement comme le prophète Mohamed. Paix et bénédiction sur lui. Sauf que, écoutez bien ce que je veux dire, je suis jamais allé au Congo en fait. Ok. Donc comment vous m'avez vu là-bas? C'est quelle vision? Parce que tu as dit que c'est comme si on s'est vu, parce que moi, je me rappelle, j'étais avec le docteur Abdul Majid, il était avec l'un de ses disciples qui vit en France, il m'a présenté. Alors quand tu m'as dit que c'est comme si on s'est vu, je pense directement c'est toi. Justement, ça s'appelle un piège pour vérifier si vous êtes prophète ou pas. Et donc là, vous avez échoué dès le début. Non. Non, mais attendez, on rigole, mais quand même. Je pense que tout le public a vu ce soir que rien que sur des informations terrestres, vous n'êtes pas fiable finalement. Non, parce que je vous tends un piège, vous dites oui, vous me donnez le lieu, la date et avec qui j'étais. Mais je suis jamais allé au Congo. Vous confondez avec un autre du collectif Hanifiya. Et vous êtes prophète de Dieu? Non, mais toi, tu ne m'as pas dit d'opérer dans les prophétiques. Si tu veux que j'opère dans les prophétiques, je peux te donner les détails, les vrais détails. Vous voyez, mais nous sommes dans un autre sujet. Toi, tu m'as demandé la question, c'est comme si on s'est vu. Alors, oui, mais moi, je ne te vois pas. Toi, si tu ne me vois pas, je m'en souviens, j'étais avec le docteur Abdul Majid et avec l'un de ses fils dans la foi qui vit en France, je crois. J'espère que le docteur est même en ligne. Il est en train de suivre les débats. Moi, attendez, monsieur Placide. Mais vous fouillez, répondez d'abord dans les sujets, on perd le temps inutilement. Oui, mais justement, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez prophète. Je veux juste montrer aux gens qui nous écoutent que sur les choses terrestres, vous n'êtes pas fiable, comme dit Jésus. Comment on va vous faire confiance sur les choses célestes et sur la divinité de Jésus? Vous savez, monsieur Placide, le fait de prétendre être prophète de Dieu et dire que Jésus est Dieu, le jour dernier, vous allez être ressuscité et Allah, Azzawajal, le Seigneur de l'univers, il va vous juger sur ça. Donc, vous avez encore le temps de vous repentir ce soir. Maintenant, on va commencer le débat. Donc là, monsieur Placide, il est complètement cuit. Votre carrière, monsieur Placide, est terminée. Hein? On peut regarder le débat si on veut. Le débat, d'ailleurs, je l'ai mis en description en bas, le débat complet. Les gens, ils ont vu que vous étiez un ignorant. Et dès le début, en fait, vous êtes piégé. C'est fini. Hein? Oui, est-ce que c'est moi, vous m'avez vu? Oui, c'est vous. Donc, pareil, les révélations, je suis prophète. Oui, je reçois la révélation. Oui. En fait, tout ça, c'est faux. Vous confondez même au niveau des créatures. Comment on peut vous faire confiance sur les révélations que vous avez du Créateur selon vous? Mais c'est complètement faux. Voilà. Vous êtes démasqué. Et en plus, le faux prophète Placide avait prophétisé qu'à la fin du débat, on allait se convertir au christianisme. Donc, après ces débats, vous allez me remettre ta soutane et ton Coran. Sauf que tout le monde a vu, justement, puisque le débat est sur Internet, que c'est vous qui avez perdu le débat, et notamment avec le Coran sur lequel vous vous êtes appuyé. Moi, je donne des passages coraniques parce que le Coran, c'est un livre clair. Il n'y a pas de complications dans le Coran. Quand je cite un verset coranique, c'est véridique. Il n'y a rien à contester. Sourate 5, 72, il est clair. Et mécréant celui que dit que Jésus est Allah. Le verset est clair. Merci.
Maintenant, tu arrives dans Sourate 5. Bah oui, vous dites le Coran est clair. Ah non, attendez, il a dit le Coran est clair. Sourate 5. Attendez, non, celle-là, elle est pas mal quand même. Hein. En plus, il nous reste à peu près 5 minutes là. C'est bien de finir en beauté. Vous dites le Coran est clair. Bah oui, c'est Sourate 5, 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Et mécréant, c'est lui qui. Bah oui, c'est. Non, Placide, vous voulez pas essayer de. Faut essayer de. Voilà, faut essayer de réviser un peu les notes et tout. Et ne dites pas tout de suite prophète. Attendez un peu, réfléchissez, faites des discussions, des débats, et après vous voyez si c'est permis de se dire prophète ou pas. Mais là, je pense que vous êtes un peu précipité. Vous n'avez pas prophétisé ce qui allait se passer. Donc, après ces débats, vous allez me remettre ta soutane et ton Coran. Vous aviez dit sur les réseaux qu'on allait enlever nos camis et qu'on allait mettre des cravates avec des bibles et des costards cravates. Je pense qu'on va tous aller prier l'Aïcha. J'arrive. On va prier l'Aïcha avec nos barbes et nos camis et nos chéchias et les voiles pour les sœurs, alhamdoulilah. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون